Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces boules de Noël. Regardez, c'est très original. Là, je l'ai réalisé avec la couleur verte et blanche. Et je l'ai décoré avec l'argenté. Regardez ici. Et ici, une rouge et blanche. Et je l'ai décoré avec le fil doré. C'est très facile à réaliser. N'hésitez pas à partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces boules de Noël, j'ai utilisé le fil Rainbow de chez Hobby, c'est le 8/4. C'est un fil qui se crochette en 2,5, 3,5. J'ai utilisé la couleur rouge, blanche et verte. Ici, la boule de Noël, j'ai utilisé la couleur verte et blanche. Et ici, la couleur rouge et blanche. J'ai décoré les boules de Noël avec du fil argenté et doré. Ce fil, je l'ai acheté de chez Bergère de France. Je vous laisse ici la photo. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 2,5. Il vous faut une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur et le pistolet à colle. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer, donc je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Sur chaque maille, je pique. Je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. La première maille, je pique à nouveau dans la même maille et je fais la deuxième maille serrée. Donc là, j'ai fait la première augmentation et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Maille qui suit, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation. Et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le septième rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le 8e rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Le 9e rang, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 10, je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence. 8 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 60 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 11, je vais commencer par faire 9 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même. Je vous laisse répéter cette séquence. 9 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 66 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Voilà, on va mesurer cette partie ensemble. Donc là, on va le mesurer. D'ici en bas, 8,5 cm. Voilà, donc si vous n'avez pas ce fil, vous pouvez faire des rangs jusqu'à arriver au diamètre de 8,5 cm. Maintenant, regardez, on va prendre le fil doré. Ici, j'ai fait avec le fil argenté. Ça marche très bien avec le vert. Ici, avec le rouge et blanc, je vais faire le fil doré. Je vais couper ici un peu. Je vais faire un nœud. Maintenant, vous allez piquer n'importe où. Vous attrapez une maille. Vous allez faire la première maille serrée. Une maille en l'air. Et ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Donc, sur chaque maille, je pique. Je vais faire une maille serrée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique, une maille serrée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique, une maille serrée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique, une maille serrée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique, une maille serrée, une maille en l'air. Je vais terminer tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé, j'ai fait la dernière maille en l'air. Maintenant, je vais piquer ici où j'ai piqué la première fois. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Et je tire. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine et on va cacher ce fil.
Regardez, je vais le cacher ici, entre les mailles, dans la partie dorée. Voilà, et je le coupe. Ce fil aussi, je vais le couper un peu. Et voilà, maintenant vous allez faire 4 parties comme celle-là avec la couleur rouge. Voilà, 4. Et 4 parties avec la couleur blanche. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va les assembler. Donc, vous allez plier ces morceaux sur l'endroit comme ceci. Je vais prendre maintenant une rouge. On va alterner ces deux couleurs. Je vais prendre le pistolet à colle et je vais mettre ici sur la moitié. Et je vais coller cette partie blanche comme ceci. Je vais mettre maintenant, je recommence. Ici, je vais mettre de la colle. Maintenant, je vais prendre une partie rouge. Donc, comme je vous ai dit, on alterne les deux couleurs. Et je la pose ici. Vous voyez? Donc, vous continuez une partie blanche, une partie rouge, une partie blanche, une partie rouge, jusqu'à ce que vous terminez les 8 morceaux. Je vais coller ces morceaux et on se retrouve. Ça y est, j'ai collé les 8 morceaux. Comme vous voyez, j'ai alterné les couleurs. Maintenant, je vais mettre ici, dans la dernière partie. Et regardez, on va fermer comme ceci. Donc, je vais coller la dernière avec la première. Vous pouvez mettre ici au milieu un peu de colle. Vous attendez un peu que ça sèche. Et de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, regardez, on va faire cette partie pour accrocher la boule de Noël. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre la couleur rouge. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. La première augmentation, donc je vais faire 2 mailles serrées dans la première maille et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Maille qui suit, une augmentation. Ainsi de suite, une augmentation sur chaque maille jusqu'à terminer le rang et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Il me reste une à faire. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. Maille suivante, je pique une maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante, je pique
une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Et je continue jusqu'à la fin. Une maille coulée, une maille en l'air. Il me reste une maille. Donc, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Je vais piquer où j'ai piqué la première fois. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Ce fil, je vais le passer par l'arrière pour le cacher. Et je vais faire un nœud avec ces deux fils, le fil de départ et de la fin. Je les coupe. Voilà, donc ici, ça sera la partie d'en bas. Vous voyez? On va faire maintenant cette partie. Tout d'abord, vous allez laisser au début un long fil pour faire la chaînette après. Maintenant, vous allez faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. Et attention, vous ne prenez pas le fil qu'on a laissé. Prenez le fil lié à la pelote. Donc, je vais faire maintenant 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. La première augmentation et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang, une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. J'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé, je vais piquer sur la première maille, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Ce fil maintenant, je vais le placer par l'arrière. Et avec le fil que j'ai laissé, regardez, je vais piquer ici entre le premier rang et le deuxième, comme ceci. Ça, c'est le côté endroit. Et je vais chercher ce fil. Maintenant, je vais attraper ici une maille, comme ceci. Je ramène le fil et je vais commencer à faire une chaînette de 30 mailles en l'air. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Maintenant, je vais piquer ici, côté en face. Regardez, là, j'ai commencé. Je vais piquer maintenant de ce côté. J'attrape une maille comme ceci et je vais faire une maille coulée. Voilà, une maille en l'air et je tire le fil. Je vais le placer maintenant vers l'arrière et je vais faire un nœud avec le fil de départ et ce fil de début. Et je le coupe. Et
voilà, vous voyez? Maintenant, je vais prendre la boule. Je vais mettre ici de la colle chaude. Et je vais la coller en haut. Je vais prendre la deuxième. Et je vais la coller en bas. Comme ceci. J'ajuste ici cette partie. Et voilà, la boule de Noël est de terminer. Donc j'ai fait une blanche et verte et une rouge et blanche. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.